Chers amis, bonjour et bienvenue dans Épiscorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Monseigneur, nous allons parler d'un appel que vous avez lancé dans la lettre mensuelle Église de Châlons, à laquelle, je rappelle, on peut s'abonner gratuitement pour la recevoir par mail sur le site web du diocèse, chalon.catholique.fr. Et dans cette lettre, qui est un peu l'organe officiel du diocèse, vous parlez des paragraphes 43 et 44 de la lettre pastorale Prophète de l'Espérance, qu'on pourrait appeler des missions locales, l'appel à candidater pour des missions locales. Alors, est-ce que déjà on peut rappeler ce que disent ces paragraphes et ce que vous entendez par mission ? Eh bien, dans la lettre pastorale Prophète de l'Espérance, je donne un projet missionnaire pour le diocèse. Et j'inscris le diocèse de Châlons dans la démarche de transformation pastorale et missionnaire qui est promue par le pape François, à la suite de ses prédécesseurs qui développaient le thème de la nouvelle évangélisation. Donc il s'agit pour moi d'appeler toute l'Église particulière de Châlons à se mettre en état de mission. C'est la nature même de l'Église que d'être missionnaire. Nous n'avons pas le droit de garder pour nous le trésor de l'Évangile et de la foi reçue à notre baptême. Donc dans la situation d'aujourd'hui, que je compare à celle d'un désert social, spirituel, moral, eh bien je propose que sous le patronage de Saint Paul, qui est vraiment le patron de la mission de l'évangélisation à toutes les nations et envers tous les païens, c'est-à-dire, c'est pas péjoratif, c'est ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, que nous puissions développer des temps forts missionnaires, des opérations missionnaires ponctuelles, des missions locales, comme vous disiez, qui bénéficieraient soit à des paroisses du diocèse, soit à des établissements de l'enseignement catholique. Il s'agit de se donner l'occasion d'abord de vivre, parce qu'il y a l'équipe missionnaire qui est à constituer, qui va vivre une expérience très forte, et puis il y a les personnes vers lesquelles cette équipe ira en mission. Alors une petite anecdote, si on va chez les Assomptionnistes à Paris, à un moment donné, dans un de leurs couloirs, il y a une très très belle collection de tableaux qui sont autant de catéchèses, de représentations de la vie du Christ et des saints. Et c'était en quelque sorte les outils de communication utilisés autant jadis pour les missions en paroisse, les missions rurales notamment, parce que c'est une histoire ancienne, c'est une grande tradition d'aller dans une paroisse pour raviver la foi, pour essayer d'annoncer l'évangile à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. C'est quand même quelque chose de très fort et très ancré. Oui, il y a des congrégations qui en ont été presque les spécialistes. Vous parlez des Assomptionnistes, il y a eu les Rédemptoristes, mais je pense aussi aux missions étrangères de Paris qui, elles, ont envoyé et continuent d'envoyer à travers le monde entier, sur d'autres continents, des missionnaires. Alors sortons des images d'Épinal avec le missionnaire avec sa grande barbe et son casque colonial sur la tête, mais les missionnaires qui partaient à l'étranger devaient apprendre la langue du peuple qu'ils visitaient et auprès duquel ils étaient là pour annoncer l'évangile. Donc il faut qu'aujourd'hui, eh bien, nous apprenions cette langue, le langage des jeunes et des nouvelles générations pour leur apporter l'évangile. En tout cas, il s'agit vraiment de s'inscrire dans une très grande tradition de l'Église que peut-être nous avons un peu perdue du côté de l'Église catholique parce que nous nous confortions dans nous trouvions bien dans notre petit confort, il y avait du monde, les églises, les familles faisaient appel parce que c'est la tradition aussi culturelle et historique de notre pays. Aujourd'hui, on voit bien que la situation a grandement évolué, on n'est plus du tout en situation de chrétienté. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'Évangile, ne partagent pas la foi. Il y a même quelquefois un certain combat qui se joue. En tout cas, le petit reste est appelé vraiment à quitter sa maison, quitter son père, sa mère, etc. Comme Jésus nous y appelle dans l'Évangile, pour aller en mission, aller annoncer à toutes les nations l'Évangile, à tous ceux qui vivent parfois très très proches de nous, dans notre village, dans notre quartier, dans notre immeuble. Mais c'est là la proposition, que nous puissions développer ces missions, soit dans une paroisse, soit dans les établissements catholiques d'enseignement. Je me souviens de longues discussions avec des missionnaires lointains, notamment l'un d'eux qui avait passé 40 ans en Papouasie-Nouvelle-Guinée et qui m'avouait qu'au début de sa mission, son but c'était de transformer les Papous en petits Versaillais catholiques. Et puis qu'au fil des mois, il s'est rendu compte que ce n'était pas du tout le projet de Dieu.
d'une part que les personnes à qui il était envoyé étaient respectables, même si elles étaient, comme vous le disiez, païennes, c'est le terme technique, et puis aussi que sa vraie mission, c'était de leur permettre de s'approprier l'évangile avec leurs mots. Et finalement, un des obstacles à la mission, ça serait de considérer qu'on est les vrais, qu'on est les bons, qu'on est les... Voilà, et que ceux à qui on s'adresse nous sont en quelque sorte inférieurs, alors que pas du tout. Non, ils sont pas. C'est pas du tout une différence de degré, mais c'est une différence je dirais, de grâce, d'avoir entendu l'Évangile ou pas, d'avoir reçu la foi ou pas. Il ne s'agit pas de vouloir transformer les gens au point de leur faire changer de culture ou de mode de vie, etc. Même s'il y a un certain aspect de conversion. Pour celui qui rencontre le Christ, eh bien, il va adapter sa vie quotidienne aux exigences de l'Évangile. Mais de fait, être missionnaire, ce n'est pas être prosélyte, ce n'est pas aller convaincre de force, ce n'est pas non plus imposer quoi que ce soit, il s'agit de proposer. Proposer, déjà par l'exemple. Et je pense, j'en suis convaincu, que c'est le fait de partir ainsi en mission, de vivre une telle expérience missionnaire, par exemple une semaine dans une paroisse, c'est le sens de l'appel que j'adresse. Si une paroisse nous dit, eh bien, moi j'aimerais accueillir une équipe missionnaire telle semaine, l'année prochaine, très bien. Le fait qu'une équipe de missionnaires, venant de tout le diocèse, tous états de vie confondus, l'évêque le premier, avec des jeunes, des religieux, des pas religieux, etc., des familles, nous puissions aller vivre une expérience de disciples missionnaires, pour vivre les 5 essentiels, la prière, la vie fraternelle ensemble, le service des autres, l'annonce de l'évangile, et puis un petit aspect de formation tous les jours, c'est le fait d'aller en mission qui nous donnera le goût de la mission, qui nous donnera aussi le savoir-faire de la mission, qui est entre les mains de Dieu. Il ne s'agit pas de faire des tas de plans techniques pour se dire on va faire comme ci, on va faire comme ça, on va cerner le quartier, Non, mais il y aura des propositions sur différents registres d'ailleurs. Ça peut être par des rencontres, des temps de fête, ça peut être par la projection d'un film et faire un débat, ça peut être une démarche sur la place publique, ça peut être des visites à domicile aux malades, enfin des temps de prière, de célébration, de guérison, de confession, etc. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de nous mettre en route. Bien sûr, on dit qu'il faut être missionnaire. Oui, mais s'il n'y a que l'évêque qui le dit ou qui l'écrit, eh bien non, il faut que nous nous mettions, que nous traduisions cela de façon très concrète, en partant en mission et en faisant cette expérience décapante, mais tellement belle et féconde, de laisser l'Esprit Saint agir à travers nous. C'est lui l'acteur de la mission. Alors, il y a quelques années, vous aviez dirigé une mission qui ressemblait un petit peu à ça, qui s'appelait Gaudete. Et d'ailleurs, on peut retrouver sur la chaîne YouTube du diocèse la petite vidéo que nous avions faite à l'époque de quelques minutes, qui montre bien l'esprit de la chose. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous-même vous aviez retiré de cette expérience et comment ça s'était passé ? Le principal enseignement que j'ai retiré de cette expérience, non seulement c'était d'avoir fait quelques kilomètres en bicyclette, mais c'était cette réflexion d'un jeune qui avait participé à la mission et qui m'avait dit après « Monseigneur, j'ai compris que l'évangélisation, elle a surtout profité aux évangélisateurs. » Donc ce jeune de 16 ans avait compris que c'est lui qui en avait recueilli le plus grand bien. Et c'est pourquoi j'invite non seulement les paroisses ou les écoles catholiques à me dire s'ils souhaitent accueillir une semaine missionnaire, mais j'invite aussi tout le peuple chrétien dans le diocèse à se demander à chaque membre de ce peuple, qui voudra bien répondre. Lorsque je vais appeler pour constituer une équipe missionnaire éphémère, par exemple pour aller en mission telle semaine du mois de décembre dans telle paroisse, dans tel espace missionnaire, qui viendra ? Qui acceptera de quitter sa paroisse, sa maison pendant quelques jours pour vivre en communauté, hors de chez soi, accueilli dans une paroisse et déployer toute cette expérience missionnaire. Je crois vraiment que la conversion missionnaire, cette transformation que le pape François appelle de ses vœux, nous la vivrons en faisant l'expérience de la mission. Vraiment, je me répète peut-être, mais je crois que c'est vraiment là très important. C'est un appel que j'adresse. Il faut que nous fassions ensemble cette expérience. Avant de dire, non, ça ne sert à rien, aujourd'hui on n'y arrive pas. Non. Il faut vivre cette expérience sous la mouvance de l'Esprit Saint. Alors il y a des très belles figures de mission dans le Nouveau Testament et surtout dans les Actes des Apôtres, et on s'aperçoit qu'il y a le missionnaire, et puis alors il s'appuie toujours
au moins sur une personne, parfois sur un couple, sur une famille. Il y a comme ça des familles célèbres qui, dans telle ou telle région de l'Empire, ont accueilli Saint Paul notamment, et lui ont permis de déployer sa mission en appelant leurs amis, en mettant leur maison à disposition. Cet ancrage local, il est indispensable. Il est indispensable. Déjà dans la préparation de la mission. Lorsqu'on prévoira d'aller faire une semaine missionnaire dans telle paroisse, cette mission sera préparée avec la paroisse qui en aura fait la demande. Nous préparons ensemble pour connaître le terrain, les personnes, pour bien essayer de faire des projets concrets et qui soient cohérents, qui soient en adéquation avec le lieu. Et puis, je parlais de l'équipe missionnaire qui se déplacera, qui viendra des 4 coins du diocèse pendant quelques jours pour vivre ce temps de mission. Très bien. Donc, la paroisse qui accueille, l'équipe missionnaire qui viendra en mission, et puis dans la paroisse qui accueille, eh bien, il y aura aussi des personnes qui vont participer à leur mesure, à leur façon, peut-être en allant acheter le pain pour les repas de l'équipe missionnaire, peut-être en préparant les fleurs pour telle salle, il y aura une rencontre festive, etc. Il y aura toutes sortes de petites tâches aussi d'accompagnement, de soutien logistique, concret, pour que tout se passe dans un esprit de charité fraternelle et de joie, la joie de l'Évangile. Je me souviens que pour Gaudete, nous avions été accueillis chez des particuliers qui nous avaient logés. Et il y a aussi cette expérience de rencontre entre baptisés de paroisses différentes, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Et l'hospitalité chrétienne est vraiment aussi une façon de vivre cette évangélisation et cet enrichissement mutuel pour trouver dans le Seigneur, dans cette communion entre tous, la force d'aller ensuite vers des inconnus pour leur porter ce beau message de l'Évangile qui nous fait vivre. Alors parmi les derniers obstacles ou les dernières barrières, moi j'en vois 2, il y a est-ce qu'on a honte ou pas de Jésus, de l'Évangile? Est-ce qu'on pense que voilà, il faut le cacher ou est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que les autres méritent de l'entendre? Et puis il y a aussi nos propres limites. Je ne sais pas parler, envoie quelqu'un d'autre. Ça traverse toute la Bible, Oui, ça aussi. oui. Alors bien sûr, on peut avoir des réticences, mais je crois que, par une espèce de honte que l'on peut ressentir, mais encore une fois, c'est le fait de le vivre en communauté qui nous aide à dépasser cette timidité ou ce début de honte, cette difficulté en tout cas de parler de Jésus et de notre foi. Je crois que le fait de le vivre ensemble procure un grand élan, une grande joie. Après, sommes-nous capables? Personne n'est vraiment capable. Saint Paul en a fait l'expérience. Pourquoi l'avorton que je suis a été choisi pour être l'apôtre des nations? Il a proclamé l'Évangile à tant et tant de peuples. Bon, donc, nous sommes tous incapables, mais avec la grâce de Dieu, nous devenons capables. C'est donc aussi cette expérience-là, de vivre une expérience spirituelle très forte, de nous enraciner dans l'action de Dieu, dans l'accueil de l'Esprit Saint, pour le laisser parler, agir à travers nous. Donc en résumé, une mission diocésaine dans une paroisse, dans un établissement scolaire. Je demande aux paroisses qui réfléchiraient pour l'année prochaine, aux écoles catholiques qui seraient désireuses pour l'année prochaine d'accueillir une équipe missionnaire pendant une semaine, de me le faire savoir pour que nous puissions préparer tout cela avec eux.